Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie non pas de vous présenter une application, mais plutôt un site web qui pourrait vous être fort utile dans votre gestion de classe. C'est un site web qui peut justement vous servir autant aux préscolaires, aux primaires, secondaires, collégiales, voire même universitaires. Alors, le site s'intitule classroomscreen.com et comme son nom l'indique, donc c'est un écran de salle de classe. Pour pouvoir vous y rendre, si vous utilisez un iPad, je vous suggère d'y aller via votre navigateur Safari. Et si vous utilisez davantage un ordinateur, que ce soit un ordinateur portable ou un PC, je vous invite à utiliser à ce moment-là Google Chrome. Donc, pour s'y rendre, nous allons écrire classroomscreen.com. Et lorsque vous allez arriver, vous allez avoir une page d'accueil qui ressemble à celle-ci. Alors, ne soyez pas surpris, il est possible qu'à chacune de vos ouvertures, l'arrière-plan puisse changer. Donc, je vous explique rapidement à quoi ça peut servir. Alors, vous avez vos boutons dans le bas qui sont, dans le fond, les différentes fonctionnalités. Nous allons les parcourir une par une afin que vous puissiez voir les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Donc, la première, langue, je n'y vais pas nécessairement. Alors, une quarantaine de langues peut être sélectionnée. Et évidemment, lorsque vous choisissez une langue en particulier, c'est au niveau de la nomenclature des différents boutons du bas qui va changer. Alors, pour les besoins de la cause aujourd'hui, nous sommes en français. Au niveau du fond, donc on parle évidemment de l'arrière-plan de notre tableau. Alors, vous pouvez sélectionner parmi les images qui sont présentes. Vous avez aussi dans la bande à gauche différents GIFs. Et vous avez aussi des couleurs unies dans le bas qui, selon moi, vont faciliter la visibilité si vous voulez, par exemple, écrire du texte ou faire des dessins. Remarquez aussi qu'il y a la caméra inscrite live, donc vous pourriez aussi projeter que ce soit ce que vous voyez dans la classe ou tout simplement votre portrait en train de parler. Pour les besoins aujourd'hui, nous allons utiliser l'écran blanc. Le troisième onglet qui s'intitule Nom au hasard et D. Donc, c'est une petite fenêtre qui s'ouvre et pour pouvoir la déplacer, vous allez tout simplement sur la flèche et vous pouvez aller la placer à l'endroit où vous voulez. À quoi ça sert? Donc, c'est qu'on peut aller taper le nom des élèves de notre classe et par la suite, on va pouvoir faire un tirage au hasard. Donc, je vous en montre quelques-uns. Et en cliquant sur Choose, alors vous voyez au hasard, on a sélectionné Lucie. Si je reclique une autre fois, on a sélectionné Lynn. Peut-être vous direz-vous que ça devient long de réécrire les noms des élèves à chaque fois. Donc, ce que je vous suggère, c'est de vous créer peut-être un petit fichier Excel dans lequel, dans chacune de vos cellules, vous allez retrouver le nom de tous vos élèves et vous n'aurez qu'à faire un copier-coller de cette liste afin de les retrouver. Il faut aussi comprendre que tant que vous ne fermez pas le site web ou votre ordinateur, les noms seront toujours présents. Si on regarde ici, il y a aussi un petit onglet avec des dés et on peut aller sélectionner 1, 2 ou même 3 dés et en cliquant sur Roll, alors les dés vont se rouler au hasard. Ça peut être utile pour sélectionner un numéro de classe, pour travailler au niveau de l'addition, de la soustraction, de la multiplication. Selon moi, les possibilités sont infinies. Si on veut faire disparaître la fenêtre en question, nous avons tout simplement à aller dans le bas et à cliquer sur le X rouge. Quatrième onglet, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui peut être utile pour tout le monde, mais je prends quand même la peine de vous le présenter. Ceux qui ont un ordinateur portable et qui ne possèdent pas de microphone interne ou externe, c'est dans le fond, une fonctionnalité qui n'est pas utile pour vous. Toutefois, pour ceux qui utilisent peut-être l'iPad ou même l'ordinateur portable, vous pourrez y voir une certaine utilité. Donc, en cliquant dessus, vous avez le microphone et si on clique une autre fois sur le microphone, vous voyez qu'il y a comme une bande de sensibilité. Alors, voici à quoi ça sert. Alors ici, vous avez dans le fond là, votre niveau d'endurance au niveau du bruit. Donc, par exemple, moi je dis je veux un bruit maximum de 8. Au niveau de la sensibilité, bien, c'est bien sûr plus le chiffre est petit, moins le micro est sensible au bruit. Et ici, on peut décider que lorsqu'on dépasse le niveau attendu, il y a une clochette qui se fait entendre. Alors, on va l'essayer pour les besoins. Alors, si je mets exemple, alors vous avez vu, lorsque je parle, c'est trop fort, il y a une petite clochette qui se fait entendre. Donc, ça peut être utile lorsqu'on fait un travail d'équipe et on veut modérer le ton de voix, par exemple.
Le prochain onglet qui s'appelle QR, donc code QR. Et ce qui est fantastique, c'est que c'est un générateur instantané de code QR. Donc, en cliquant dessus, vous n'avez qu'à aller sélectionner l'adresse en haut, à enlever celle qui est déjà présente et aller faire un copier-coller de celle que vous voulez. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'avais déjà préalablement copié l'adresse de Echo. Et si je clique sur Enter, vous voyez le code QR a changé. Et si vous preniez la peine de scanner ce code QR, il vous amènerait automatiquement sur le site de Echo Soutien scolaire. Le prochain, qui est selon moi, en tout cas notamment au primaire, un des onglets que je trouve le plus utile, c'est le premier onglet Dessin. Alors évidemment, vous avez une panoplie de couleurs que vous pouvez utiliser. Le chiffre qui est illustré ici, donc plus le chiffre est grand, plus le trait de crayon est gros. Le plus petit chiffre est 1 qui fait un trait de crayon, je dirais, standard. Évidemment, plus on monte, plus la largeur est grande. Au niveau du petit cercle vide, alors évidemment, c'est l'efface. Et si on voulait effacer le dessin en entier, nous aurions qu'à appuyer sur le X rouge. Ce qui est vraiment fantastique, c'est les différents onglets qui sont ici. Donc, ce sont différents types de feuilles. Donc, moi, celle qui m'intéresse particulièrement, c'est la feuille quadrillée. Je pense à ceux qui vont travailler au niveau de l'enseignement explicite dans l'organisation d'une situation problème. Je pense à ceux qui vont faire travailler le plan cartésien, la géométrie, la mesure, travailler l'organisation dans une addition, une soustraction, travailler l'air, le périmètre. Donc, je trouve qu'en mathématiques, les possibilités, encore une fois, sont infinies et c'est facile d'utilisation. Donc, lorsqu'on vient prendre notre crayon, alors je peux tout simplement aller dessiner. Prenez note que je suis avec ma souris présentement, donc c'est peut-être un petit peu plus difficile. Je tiens à dire qu'on peut l'utiliser avec notre iPad et le projeter avec Air Server, par exemple. Ou, si je prends mon exemple personnel, je possède dans ma classe un projecteur interactif. Donc, comme lorsque je le mets en mode interactif, je peux tout simplement prendre mes crayons et aller directement dessiner sur mon tableau blanc dans ma classe. Et je peux avoir accès là, à tous les outils qui sont fournis sur classroomscreen.com. Alors, je veux effacer, je clique sur le X. Autres feuilles qui sont disponibles, donc il y a la feuille lignée où on peut encore une fois faire un enseignement explicite des méthodes de travail. Il y a la feuille avec les petits rectangles, l'écran noir et bien évidemment l'écran blanc. L'autre onglet dessin, la différence, donc vous avez accès aux mêmes outils en termes de crayon. Toutefois, comme vous pouvez voir, c'est dans une fenêtre. Donc, si vous vouliez faire un dessin, par exemple, dans une fenêtre et aller le disposer à différents endroits dans l'écran, vous pourriez le faire. Et prenez en considération aussi que vous avez le plus et le moins qui peut, dans le fond, grossir ou rapetisser l'écran. Toutefois, au niveau de rapetisser, la taille originale et celle-ci, on ne peut pas aller nécessairement plus petit que ça. Toutefois, on pourrait aller cliquer sur le plus et la grossir aussi. Alors, je vais faire disparaître. Nous avons la boîte texte avec quand même plusieurs fonctionnalités au niveau de la mise, de la mise en page. Donc, des émoticônes, vous pouvez jouer avec la taille du caractère, vous pouvez jouer aussi avec le caractère gras, italique, etc. Alors, ça peut s'avérer utile. Symbole de travail, donc ce sont des petits dessins qui pourraient vous aider dans votre gestion de classe. Donc, lorsqu'on appuie dessus, alors on a ici l'onglet « On est en silence »,« On chuchote »,« Demande à ton voisin » ou « Travail d'équipe ». Le feu rouge, donc encore une fois, peut vous aider dans votre gestion de classe. Donc, lumière verte, on peut commencer le travail, attention, ça achève et finalement, notre lumière rouge. Le minuteur, donc évidemment, on a le minuteur, c'est-à-dire qu'on peut mettre un temps et nous y allons de façon décroissante, ou on peut aller utiliser aussi la petite horloge ici qui est le chronomètre. Alors, les deux fonctions peuvent être aussi utiles. Je termine avec l'horloge. L'horloge qui est intéressante, donc pour ceux qui ont enseigné l'heure, ça peut être utile. Si on est en salle de classe pendant une période d'évaluation, je pense au secondaire où vous voudriez que les élèves voient le temps qui leur est alloué. Alors, on l'a en façon numérique et en façon analogique. Vous pourriez utiliser en format 12 heures ou 24 heures. Et pour ceux qui ont enseigné parfois à l'aide du calendrier, alors on peut le faire également apparaître. Ça peut être intéressant. Je dirais que ce qui est dommage, c'est que même si on a choisi la langue française, vous voyez qu'au niveau des journées de la semaine, ça reste en anglais. Alors ça, pour moi, c'est un petit point négatif.
Par la suite, vous pouvez évidemment ici utiliser les 3 boutons différents. Donc, si on veut faire un mode plein écran, si on voulait enregistrer notre écran, donc on pourrait, une fois que tous les éléments sont mis en place, on pourrait l'enregistrer sur notre disque dur. Et par la suite, ici, c'est une espèce d'auto-évaluation. Donc, si des élèves voudraient évaluer, par exemple, la présentation qui a été faite. Alors, en espérant vous avoir présenté un site qui va vous être utile, pour ma part, il est en permanence dans mon fond d'écran et je m'en sers de façon quotidienne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me rejoindre sur mon compte Twitter @Tivierge Julie. Bonne journée!